l'apport des gens qui viennent de l'extérieur est un apport positif. Ce sont des ressources précieuses et pas seulement des handicaps ou des entraves ou des problèmes. Deux personnes avec deux passeports différents qui vont se marier. Ça n'implique pas la multiculturalité, ça implique le côté juridique. Parce que pour obtenir le passeport suisse, il y a beaucoup de choses qu'il faut remplir. Et puis je crois que je les ai remplies 18. Un déséquilibre qui est juridique, parce que la permission de vivre ici, quand on vient d'un pays tiers, est liée à l'amour. Pour l'employeur qui écoute son frère suisse, sa sœur suisse, qui présente un étranger, c'est plus efficace. Parce qu'elle a compris par elle-même, en fait, les conséquences de ce que ça pouvait engendrer, d'être pas ponctuel. Là-bas, il n'y a pas de stress déjà. C'est pas comme ici. Ici en Suisse, on est toujours stressé. C'est boulot, boulot, boulot. Là-bas, t'arrives. Il fallait arrêter de faire des portions pour le nombre de convives qui venaient à la maison. Ils ont les enfants qui les élèvent bien. Ça profite à la société, que ce soit au Cameroun ou ici en Suisse. J'aime bien discuter avec les... Je trouve que les mariages binationaux sont extrêmement riches dans le partage. Je pense bien que tout un chacun s'est retrouvé parce qu'on est tous passés par ce mariage mixte. Sur ce, j'invite donc le représentant du syndic de la ville de Lausanne. Messieurs, mesdames, on applaudit très très fort s'il vous plaît le représentant du syndic de la ville de Lausanne. Merci beaucoup, merci de me donner la parole. Bravo. Je découvre ce film comme vous à l'instant. J'ai préparé un petit message au nom des autorités. Je l'ai construit sur ma connaissance et mon analyse de la question des mariages juifs, ma connaissance du monde international, j'ai vécu à l'étranger, et puis sur une réflexion personnelle, et puis je suis soulagé de voir qu'à travers ce film, on passe un message qui est très proche de celui que j'ai envie de vous donner maintenant. Merci de votre attention. Je salue le représentant de Sa Majesté Jean-Philippe Rameau, qui viendra plus tard peut-être, je crois, et le représentant de l'ambassade du Cameroun en Suisse. Je salue bien sûr le président et les membres du comité de l'association Huichuo, ainsi que mesdames, messieurs les invités en vos titres et fonctions, les artistes, les réalisateurs, les cinéastes, les participants à ce film, les musiciens que nous entendrons tout à l'heure. Voilà, chers amis, merci de m'accorder un peu de votre attention. C'est un grand honneur pour moi, en ma qualité de chef du protocole de la ville de Lausanne, de vous apporter les salutations de la municipalité de la ville de Lausanne, en particulier du syndic Grégoire Junot, à l'occasion du 15e anniversaire de votre association, les Bamandjou de Suisse, et bien sûr de la projection ce soir, en première mondiale, en première lausannoise en tous les cas, d'un film documentaire sur le mariage mixte qui a été réalisé, que vous avez réalisé. J'aimerais quand même ajouter ici que le syndic était prévu, devait être là, il le regrette beaucoup, il est retenu par de nombreux engagements, il est vraiment désolé de ne pas pouvoir être des vôtres ce soir, et il vous assure de sa plus entière sympathie. Il n'aurait pas pu faire qu'un bref passage en tout début de soirée, et il souhaitait vraiment que la ville soit représentée pour l'ensemble de votre manifestation ce soir, raison pour laquelle il m'a prié de le représenter et de vous adresser le message des autorités lausannoises, ce que je fais avec grand plaisir. Je le fais avec grand plaisir, comme je le disais d'autant plus hier au téléphone au président Shenjou, que j'ai deux excellentes raisons de me réjouir d'être avec vous ce soir. La première, c'est que j'ai vécu moi-même 2 ans en Afrique, dans les années 80, en Ouganda précisément, et dans ce contexte-là, à chaque fois, j'ai eu un immense plaisir de me retrouver lorsque l'occasion se présente avec des amis africains. La seconde raison est également personnelle, c'est que le mariage mixte est une affaire de famille chez moi, chez nous. Je vous dis pourquoi. J'ai épousé
une Allemande, que j'ai rencontrée d'ailleurs en Ouganda dans le cadre professionnel. Mon père, à l'époque, a épousé une Autrichienne, ma mère. Ma sœur a épousé un Polonais. Voilà, 3 mariages mixtes, vraiment chez nous. Un autre élément qui me rapproche de cette thématique d'histoire, c'est que mon bureau, le bureau du protocole de la ville, au premier étage de l'hôtel de ville, dont on a vu de nombreuses images dans le film, est situé à peine 10 mètres de la salle des mariages, et que je vois vraiment passer tous les couples qui viennent se marier à l'hôtel de ville. Et pas de chiffres en tête. On a donné des chiffres dans le film. Il y a d'autres chiffres qui peuvent être évoqués au niveau lausannois, au niveau suisse. Mais je peux vous assurer que de nombreux couples qui se présentent, vraiment de nombreux couples, constituent un mariage mixte. Et j'en suis personnellement très heureux parce que c'est toujours des très beaux mariages. J'aimerais revenir au film documentaire que nous avons visionné à l'instant, qui a été en partie financé par la ville de Lausanne à travers le Fonds lausannois d'intégration qui est géré par le Bureau lausannois pour les immigrés. En soi, j'aimerais dire que ce n'est pas quelque chose d'absolument exceptionnel, mais même si je souhaite quand même le souligner, mais cette contribution reflète bien la volonté de la municipalité de soutenir activement les associations et les communautés étrangères basées à Lausanne. Elles sont à peu près 160. Et c'est probablement un des chiffres les plus importants de Suisse. Pas le plus important, mais un des plus importants. 43% de la population lausannoise est d'origine étrangère, ou n'a pas le passeport suisse. Vous savez sans doute, au niveau suisse, on est à peu près à 25%, et au niveau vaudois, à peu près à 33%. Donc Lausanne a une réalité certaine et un souci certain de favoriser, d'encourager l'intégration dans notre ville. La ville de Lausanne est engagée donc dans cette question d'intégration en général. Elle est, je crois, sauf erreur, mais mon collègue Antoine Hartmann me corrigera si jamais, la première ville en Suisse qui a créé, c'était en 1971, un bureau pour les immigrés. D'accord? Il confirme, d'un clin d'œil, merci. En 1971. Dans ce contexte de création du bureau lausannois pour les immigrés, la ville a également développé un important programme d'action contre le racisme à travers de nombreuses et multiples initiatives, activités qui se déroulent tout au long de l'année, et je tenais à le souligner. J'aimerais revenir maintenant à la question des mariages mixtes. On a vu dans le flyer qui présente ce film et cette soirée que le mariage mixte est présenté comme l'une des voies pour un migrant ou pour une migrante provenant d'un État tiers de s'intégrer durablement en Suisse. Et le document précise aussi que l'opinion pense parfois qu'une telle union vise à contourner la loi sur les étrangers. Je pense, et je crois qu'il faut le dire, c'est hélas parfois le cas. Mais je pense aussi que cela reste de l'ordre de l'exception. Je suis même convaincu. Dès lors, je ne vais pas ouvrir un débat à ce sujet. J'aimerais plutôt rappeler une autre phase fondamentale de cette réalité du mariage mixte, mais le film, et j'ai découvert avec vous, on en parle abondamment également. Le mariage mixte est un facteur d'intégration, voire un facteur d'assimilation à la communauté suisse pour certains. Quelqu'un a dit, je ne sais plus très bien qui, mais je partage parfaitement cette opinion, que le meilleur facteur de réussite d'un mariage mixte est d'éviter de le penser comme une rencontre entre deux cultures uniquement, mais de le penser en termes de rencontre d'individus, et ça a été aussi bien démontré dans ce film. Donc j'aimerais rappeler ici l'essentiel, le mariage, qu'il soit mixte ou pas, est surtout et aussi l'union de deux personnes désireuses de vivre
et de s'épanouir ensemble. Et l'amour, pour moi, est le véritable moteur du mariage, quel qu'il soit, j'en suis convaincu. Voilà, si vous me permettez, je terminerai avec ces propos et cette vérité fondamentale. Je souhaite longue vie à l'association. Je la remercie tous ses membres pour leur engagement. Je remercie les réalisateurs et les personnes qui ont participé à ce film. Évidemment, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Messieurs les membres du comité de l'association des Bamenjoul suisses, chers collègues, mesdames et messieurs en titre et fonction, tout d'abord une petite introduction. Il n'était pas prévu que je m'adresse à vous, parce que le protocole en principe prévoit que la ville de Lausanne ne s'exprime qu'une fois et par son représentant le plus élevé, à savoir ce devait être le syndic et le chef du protocole en remplacement. Néanmoins, le chef du protocole m'autorise néanmoins à vous adresser quelques mots, donc je vais improviser quelques mots sur le film que j'ai découvert aujourd'hui et qui, évidemment, comme il a été introduit, résonne très fort pour moi vu que j'ai une épouse rwandaise. Alors notre histoire est un peu différente parce que j'ai connu mon épouse au Rwanda et oui, nous nous sommes mariés pour les papiers il y a 18 ans. Et oui, parce que je travaillais pour le CICR et j'avais des missions très courtes. Et en fin de compte, soit je me mariais avec Sylvie, soit je la laissais sur place. Donc en fin de compte, vu que j'avais pas envie de la laisser sur place, je me suis marié. Et c'était pour les papiers. Je le reconnais, néanmoins nous sommes très heureux. Nous avons 2 filles, 17 et 14 ans. Donc, par rapport à ce film, c'est vrai que la sociologue, dont j'ai oublié le nom, a exprimé quelque chose d'assez vrai. Il faut voir le mariage comme différent. Enfin, j'entends qu'on peut le voir différemment. Alors, on peut voir le mariage comme l'union de 2 personnes dont l'amour doit être le centre. Mais c'est vrai qu'en Suisse, quand on commence à parler droit, le mariage, eh bien, voilà, le film résonnait aussi pour moi parce qu'avant de prendre mes fonctions à la ville de Lausanne, j'ai travaillé 12 ans au Centre social protestant dans la consultation juridique. Et puis, ça m'a un petit peu cassé mes petites fleurs bleues. Et pour moi, le mariage, c'est un contrat. C'est avant tout un contrat, c'est un contrat de droit civil par lequel 2 personnes créent une société et règlent comment ils vont, dans cette société, s'organiser et se répartir les richesses qu'ils auraient éventuellement acquises. Ça, c'est la vision légaliste, je suis juriste, du mariage. Ensuite, on peut y mettre la vision humaine, la vision amoureuse. Et je suis très heureux d'avoir un mariage où nous nous aimons, où nous partageons des valeurs, et qui fait que justement, là, il y a une vraie relation. Je pense que le terme mariage et relation entre 2 personnes, aujourd'hui, dans notre société suisse, est parfois un petit peu confondu. Donc il faut, je pense, différencier ces 2 types de mariage. Une autre chose dont on parlait, qui a résonné, on disait les difficultés des couples binationaux, des couples qui ont des cultures différentes. Eh bien oui, les couples qui ont des cultures différentes ont aussi des difficultés. Mais en 12 ans d'activité au Centre social protestant, où je voyais à peu près 2 à 3 couples par semaine qui décidaient de se séparer ou de divorcer, je pense que les couples binationaux ou, disons, de cultures évidemment différentes étaient une minorité. Parce qu'en fin de compte, tous les couples ont des difficultés. Et la richesse du mariage binational ou transculturel, c'est peut-être que les époux ou les conjoints sont justement ouverts à l'altérité de l'autre. Et voilà, après 18 ans de réflexion autour du mariage, je pense que la longévité d'un mariage, elle est aussi de savoir accepter l'autre dans son altérité, accepter l'autre tel qu'il est, et pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Voilà, je m'arrêterai là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, et beaucoup d'amour dans votre couple si vous êtes en couple. Bonsoir, écoutez, j'aimerais d'abord vous remercier de m'avoir invité. Si je suis là, c'est la preuve que nous sommes tout à fait ouverts au débat. Si nous sommes là, c'est peut-être justement parce qu'il y a eu ce fameux temps présent qui vous a tant fâché. Et peut-être ce que j'ai envie de vous dire, parce que je ne crois pas que c'est le lieu pour débattre actuellement, je félicite les auteurs de ce petit reportage. Peut-être une chose importante, c'est que je m'exprime aussi au nom de la journaliste et de l'équipe qui a réalisé ce reportage au Cameroun. Et j'ai peut-être envie de vous dire que
bien, on a fait notre boulot. Hein. On a fait notre boulot à temps présent. Jamais il s'est agi de remettre en question le couple multiculturel, et encore moins l'amour, bien sûr. Il s'est agi simplement de faire notre boulot, et nous avons été alertés par des Camerounais sur cette situation, effectivement, de mariage problématique, de position ambiguë du gouvernement camerounais. D'ailleurs, je croyais que vous auriez un représentant ici, il n'est pas là, visiblement. Il prend moins au sérieux cette problématique, semble-t-il, que les autorités suisses et les médias suisses. Mais une chose que j'ai constatée, que je veux bien admettre après ce reportage, c'est que ce reportage vous a blessé une grande partie de votre communauté, et cela, évidemment, ça doit nous préoccuper comme médias. Je peux le dire ici, l'intention n'était évidemment pas de blesser, elle était de faire notre boulot, de porter peut-être aussi à la connaissance de la communauté camerounaise un problème qui touchait sa propre communauté. Ça n'empêche pas, à temps présent, notre émission d'avoir consacré de nombreuses émissions à la question multiculturelle, au mariage multiculturel, aux relations avec l'Afrique. Vous avez passé 2 ans en Afrique, j'en ai passé plus de 10. Au Rwanda également, bien sûr, dans la pire des situations. Et donc, je peux vous assurer ici que l'intention de temps présent n'est pas de diviser les peuples, ni de faire du mal à l'intégration. Bien au contraire, vous connaissez la réputation de notre émission et son histoire. Nous fêterons d'ailleurs l'année prochaine les 50 ans de cette émission. Et notre histoire, c'est une histoire de contribution à l'intégration, à la générosité, à l'accueil des cultures, d'où qu'elles viennent dans ce pays, et nous allons continuer à le faire. Blaise, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que sur le tas, vous avez réagi de manière féroce, ou bien, en tant qu'intellectuel, vous avez pris du temps, reculé, réfléchi, et dit, ben, on va répondre sur un terrain pour prouver à la télévision suisse que non, on n'est pas fâché. Au contraire, ce que vous avez dit, on est très intelligent, on va aussi vous montrer nos cartes. Bonsoir tout le monde. Oui, je vais dire que c'était pas une question de fâcherie, comme on essaie de le dire, non. C'était juste pour nous une façon de montrer un aspect qui n'a pas été mis en avant dans le documentaire. Et il n'y a rien, le fait déjà de vous inviter, c'était pour peut-être vous faire venir sympathiser avec nous, qu'on essaie de voir le travail que vous avez fait d'autres facettes. C'était tout simplement ça, et rien d'autre. Oui, je partagerai les mêmes propos que mon collègue, mon collaborateur. C'est aussi dit que c'était pas pour répondre vraiment comme ça à temps présent, parce qu'on est fâché, non. C'était juste pour partager cette facette de la chose qui n'a pas été mise en lumière. Et nous avons pu avoir l'occasion de faire découvrir cela au public, et c'est tout à fait un plaisir pour nous. On voyait vos émissions, les films, on disait les Blancs, ils savent, mais on rêvait de ça en vrai, on ne pensait pas qu'il faut un visa pour aller là-bas. On ne pensait pas qu'il faut un permis de séjour là-bas. On ne rêvait que la rencontrer et lui dire comment on l'aime et vivre avec elle. On ne rêvait que de ça. Après, on a compris que, oh non, il y a les papiers, il y a un visa, il faut ceci. Donc, il y a ça. Donc, il y a beaucoup d'Africains, Camerounais, qui veulent, c'est leur rêve de vivre ça. Mais il y a ce problème de papier, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est les États, c'est les politiques. Donc, ça apporte, la multiculturalité apporte à tout le monde entier. Nous sommes dans le village du donner et du recevoir. C'est donc la place à la tolérance et bon voyage. Merci beaucoup aux uns, merci beaucoup aux autres. On va remercier aussi Pulchéry qui est là, donc c'est qui est intervenu dans le documentaire. On va aussi remercier Françoise Bonny. Mesdames et messieurs, vous voyez comme il est des coutumes en Afrique, avant et après le débat, on doit mettre quelque chose dans le ventre. Donc l'association me charge de vous dire tout simplement qu'il y a une collation. Donc veuillez vous diriger, c'est gratuit, ne vous posez pas la question. Je vous souhaite bon appétit. Il y a de quoi déguster, de quoi voir, et puis ça va nous permettre aussi justement d'échanger les cartes de visite, les numéros de téléphone. Oucho, c'est vous, Oucho, c'est nous. Donc le bar, il est là, le buffet, il est ouvert. Et Françoise Bonny, voilà, venez, s'il vous plaît. C'est l'association Nana Boko. Pendant qu'elle intervient, mesdames et messieurs, on est tous dans la salle, on l'applaudit. Et puis, je vous dis que le buffet est ouvert.
pour la petite collation. Françoise Bonny, qui va régulièrement au Cameroun. Françoise Bonny avec son association Nana Boko, qui fait beaucoup pour les enfants. Elle aussi les mères de famille et les grands-mères. Et cette semaine, elle a posté sur les réseaux sociaux ce signe. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les 5 doigts. Bonsoir tout le monde. Non mais là c'est ma vie privée, c'est que je suis 5 fois grand-mère. Suite à ce reportage, c'est vrai que le problème des mariages pour les papiers, on l'a dit, hein, on est nombreux à s'être mariés plus ou moins pour les papiers, pour pouvoir vivre ensemble, mais des mariages pour autre chose que ça existe, on ne va pas se mentir, tout le monde l'a dit, c'est la petite pointe de l'iceberg qui fait monter les cours et qui fait peur aux gens. Savoir qu'arriver à se marier, nous on s'est mariés en 2006, donc avant les durcissements de 2008, et ben c'est tout un parcours du combattant, et il faut vraiment s'aimer, et être sûr de vouloir se marier pour aller jusqu'au bout. Et aussi par rapport à ce reportage, moi je ne vais pas relancer le débat non plus là-dessus, et je n'ai pas revisionné le reportage. Par contre, ce que j'ai à dire en tant que Blanche qui va aussi au Cameroun, c'est que quand on parle sur les gens, qu'on interprète des choses qui sont de d'autres sociétés, on a un risque énorme de dire des bêtises. Moi je l'entends aussi parfois de Camerounais ici qui parlent de la société suisse, puis je leur dis mais arrête avec ça. Et je me rends compte aussi, voilà, donc pour dire votre journaliste dans les rues de Yaoundé, il y a des choses qui ont été mises en avant, genre à un moment donné elle était en souci dans le sous-quartier, après il y avait un homme qui faisait son boucan, comme on dit au Cameroun, et puis qui disait ce qu'on voulait l'entendre dire, oui je t'épouse, etc. Moi aussi au Cameroun, tous les 2 jours on veut m'épouser, et puis quand il y a ma fille on ne veut plus m'épouser. Reportage fort intéressant. Seulement, il manquait quand même 1 ou 2 points, je trouve, c'était par rapport aux enfants. C'est vrai qu'on a vu plutôt par rapport au couple, surtout par rapport au papier, mais maintenant au quotidien, au niveau des regards, au niveau de la rencontre, les jugements dans la famille ou pas, les préjugés, les a priori, et aussi le point de vue justement des enfants. Donc on a le couple mixte, on est des adultes, on assume, mais comment est-ce que l'enfant en soi, issu de ce couple mixte, ce métissage, comment est-ce que lui il le vit? Est-ce qu'il est intégré, pas intégré? Comment lui il le ressent? Là malheureusement on n'en a pas parlé et c'est ce que je trouve dommage parce que c'est l'avenir, c'est le métissage et leur point de vue sur leurs origines, comment est-ce qu'eux ils le sentent, s'ils se sentent plus suisses, le fait de vivre en Suisse, si les parents arrivent à faire ce rôle justement de bien montrer les différentes cultures, que c'est plutôt un côté plutôt riche, non pas un défaut, un tabou, de dire t'es pas noir, t'es pas blanc, mais plutôt t'es noir et blanc, t'as la culture africaine, t'as la culture européenne et d'en faire plutôt un côté, un avantage, un atout que d'un point négatif. C'est une première, donc moi je découvre l'association ce soir, je trouve très intéressant, c'est une bonne démarche en tout cas. Il faut qu'elle continue, effectivement, c'est un combat au quotidien, que ce soit par rapport au métissage, c'est pas forcément, comme il a été dit, noir et blanc, c'est également, comme disait le syndic de Lausanne, métissage de cultures différentes, qui sont d'origines différentes, ça peut être aussi entre polonais, suisse, allemand, de toute façon on apporte les cultures, et c'est vrai que c'est l'avenir, c'est le futur, c'est de toute façon le métissage, c'est des autres découvertes. Et si cette association permet justement de démontrer que le métissage est une force et non pas un côté négatif, moi je dis bravo et qu'il faut continuer comme ça. Comme travailleur social et comme amateur de l'Afrique,
et connaissant beaucoup d'Africains à Lausanne, j'ai jamais croisé un seul Camerounais, voire même d'un autre pays africain, qui m'ait dit qu'il n'a pas été choqué par le reportage de la TSR. D'accord? Alors, c'est vrai que de leur donner la parole, que ce soit eux-mêmes qui puissent pas y répondre, on peut pas y répondre, mais qui donnent une autre mesure, une autre dimension à cela, une autre position, eh ben, je trouve que c'était super, et puis ça serait bien que ce petit film de 30 minutes puisse tourner un peu aussi dans la communauté, histoire de réconcilier un peu avec tout cela. Pour commencer, ben, super, on nous offre un apéro. Tout le monde est absolument adorable, il y a beaucoup de monde. Et moi, j'adore les soirées africaines, entre autres, parce que les personnes ont beaucoup de classe. Et puis la SAP, c'est important. Et moi, j'aime bien regarder tout ce beau monde. Et puis, non, tant mieux qu'il n'y ait pas de débat. Tant mieux qu'il n'y ait pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat à y avoir. Je ne vois pas trop l'intérêt d'un débat sur ce sujet. On peut faire un débat sur les banquiers tricheurs, sur les bons banquiers. On peut faire un débat sur chaque petit groupe et chaque détail de chaque petit groupe. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y a plusieurs réponses à ce mariage binational. Et que l'association s'en soit appropriée de ce sujet, qu'il ait fait sa soirée autour de ce sujet, je la remercie. C'est mon quotidien professionnel, c'est toujours bon pour moi. Merci. Oui, ben merci. En tout cas, c'est vrai que c'est une belle occasion, je trouve, pour les 15 ans de cette association de projeter ce film, parce que justement, d'une part, le film regroupe les gens, et en même temps, l'association amène aussi tous ses membres. Donc c'est vraiment l'occasion aujourd'hui de pouvoir le voir et que les gens soient nombreux. Et c'est important, effectivement, parce que c'était l'occasion de parler justement de tous ces couples qui vivent très bien leur couple et qui ont beaucoup de richesse dans leur partage quotidien, etc. Et les difficultés aussi, mais qui n'en a pas. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un film magnifique. Il était très bien réalisé. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le voir. Donc je suis très heureuse d'être là ce soir. Merci. Sniper Vision, justement en plein cœur du casino des Montbenon, sur invitation de l'association Cuchot. Bonsoir madame, on sait que vous êtes mariée à un Ivoirien, ça fait quand même belle lurette. 26 ans. Voilà, 26 ans, plus d'un quart de siècle. En tant que européenne, mariée à un Africain, ça crée quoi? Un complexe ou bien c'est un amour réel et sincère? C'est un amour sincère et c'est une grande fierté. Parce qu'au-delà de notre amour, il y a un combat pour l'Afrique et pour la diversité en Europe. Et on ne cessera jamais, jamais de militer. Et arrêtons de croire que les couples mixtes ne fonctionnent pas. Il y a beaucoup trop de préjugés dans nos sociétés. Les gens s'imaginent que oui, je veux dire, finalement, dans un couple, on a des barrières en raison d'une couleur de peau, en raison d'une manière de voir le monde. Mais ça n'a strictement rien à voir. Que le couple soit blanc, blanc, jaune, jaune, noir, noir. Il y a de toutes les manières des difficultés, mais on travaille ensemble sur nos difficultés, il y a des compromis, et finalement, ce qui fait durer ces histoires, c'est l'amour, tout simplement. Est-ce chic pour une blanche qui est née en Afrique d'épouser un noir, ou bien se dit, non, 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 je suis né là-bas, d'accord, la couleur café, cacao, ça ne m'intéresse pas, je préfère épouser un blanc, et comme ça, je reste dans ma peau de femme blanche? Je n'ai jamais choisi la couleur de l'homme que j'aimais. Et pour moi, que cet époux soit noir ou blanc, ça n'avait pas d'importance. Il est noir, mais peut-être que dans une partie inconsciente, c'est aussi une manière de dire à ceux qui sont contre la mixité que ça fait partie des bonheurs de l'existence et qu'il faut aller au-delà de ces clivages de couleurs et de mentalité. Parce que finalement, on est tous différents, on a tous des points communs et on a tous des choses à construire ensemble. Retour dans le passé, et si vous étiez la première blanche à épouser un noir, quelle serait votre attitude? Quel serait le comportement des parents? Alors, c'est pas une question de siècle. Les parents, même modernes, ont eu des réticences, mais avec le temps, ils ont compris qu'il y avait un ciment dans notre histoire et ils se sont tus, mais on les a aussi amenés à se taire, tout simplement. Vous applaudirez si vos enfants épousaient un noir ou un blanc? Je n'ai pas à applaudir, je veux qu'elles soient tout simplement heureuses avec la personne qu'elles choisiront. Et on sent aussi qu'il y a aussi... Mais c'est vrai que je pense que leur papa serait ravi que l'une de ses filles épouse un monsieur africain. Mais quant à moi, non, ce qui m'importe, c'est leur bonheur, c'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je viens d'assister à la première projection publique du documentaire réalisé sur commande de l'association Nkuicho.
Et j'ai été vraiment enthousiasmée par la qualité de ce documentaire, du montage, par le nombre de sujets abordés comme ça par petites touches. Même si ce documentaire est court, vraiment beaucoup de choses sont abordées par rapport à ce sujet des couples mixtes et cette forme de réponse au fameux documentaire de Toprezo d'il y a quelques années. Je suis aussi ravie de voir que l'association Nkwitcho a pu rassembler autant de gens comme ça en tout début de soirée pour venir voir le documentaire, y compris des représentants de la ville de Lausanne. J'imagine que c'est le fruit d'un travail acharné pour prendre contact, pour avoir de l'aide, des subventions à côté du travail lui-même du montage du film. Et vraiment, je ne peux que féliciter le comité de Nkwitcho d'être parvenu à ce résultat. Et de voir ces gens ici réunis, des Camerounais, des Suisses, c'est ça la mixité. Et voilà, moi je suis une des personnes un des membres de couple mixte qui est dans ce film. Et en même temps, ce soir, j'ai été invitée par l'association Nkwitcho pour représenter notre association, celle de mon mari et moi, l'association s'appelle Nana Boko. J'ai un petit stand ici et je voulais le dire surtout parce que je trouve vraiment positif. C'est pas la première fois qu'on a des petites collaborations comme ça avec l'association Nkwitcho et c'est à souligner cette entraide entre associations culturelles camerounaises. Les couples mixtes en Suisse, finalement, pour moi, tous les couples sont mixtes hein, parce qu'on se marie toujours avec quelqu'un, donc il est forcément autre, même s'il vient du village voisin. Et bien sûr, quand on dit couple mixte, on entend les couples binationaux ou interculturels. C'est une richesse pour moi, ce que mon mari m'a apporté, alors hormis l'histoire personnelle d'amour d'hommes et de femmes, il m'a apporté cet accès à un autre monde, à l'Afrique, à sa culture, à sa richesse, à sa jovialité, et puis sa vitalité. C'est ça qui me marque le plus au Cameroun. Et voilà, et puis moi certainement que je lui ai apporté d'autres choses et lui il se sent très à l'aise aux Suisses, donc la mixité, la binationalité, l'interculturalité dans les couples, c'est un enrichissement pour le couple, pour les familles et c'est pas un problème, ça peut être une ressource. Sniper Vision, l'image au centre de l'événement.